Voici le bilan de la semaine précédente. Alors de mon côté, je me suis occupé de démonter les meubles hauts de la cuisine. On a aussi enlevé la plaque qui était là. Ces meubles, ils étaient accrochés par quelques vis dans le mur, enfin dans les murs. Je pense qu'ils avaient peur que ça tombe. C'était des tire-fonds pour la plupart. Donc ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait. Le plus embêtant, ça va être de les débarrasser parce que les meubles, c'est assez encombrant, c'est gros. J'en ai cassé quelques-uns. Les autres, je les ai stockés dans le garage. On verra ce qu'on en fait, si on a le temps de les débarrasser rapidement. La deuxième chose qui a été faite ce week-end, c'est Céline qui a le plus bossé. C'est la destruction du mur du fond de la salle de bain, de l'ancienne salle de bain qui était un petit peu centrale dans la maison. Et donc l'ouverture du futur couloir qui mènera vers le coin de nuit depuis l'entrée. Alors elle a cassé ce mur là à la masse. Vous allez voir l'action. Entrée. C'est parti. Hello. Ouais, 5 cm, c'est du Cyporex je pense. Bon, la grande de la maison. On voit ici derrière l'escalier qui mène à la mezzanine, qui lui aussi va sauter. Donc c'est le début de l'ouverture. Allez, je laisse Destructor continuer. Là, il y a la poutre, une des poutres qui tient la mezzanine, qui devrait sauter aussi à terme. Hein. Donc là, juste au-dessus, je pense que c'est un plafond en bois, ouais, un peu pourri, qui va gicler et qui doit cacher voilà, le plafond de la mezzanine, enfin le sol de la mezzanine. Pardon. Je continue le haut là, après je te laisse finir. Bien, ouais, parce que c'est un peu trop juste pour moi. Allez. Hello, Dani. Et voilà, comment il va y avoir encore un petit peu hein, de sac de gravat. Et tu fais que le haut, tu me laisses le reste. Hein. Pardon? Tu fais que le haut, tu me laisses le reste. Ah ouais, t'inquiète. C'est addictif en fait. Allez, tiens. Je te laisse la hache. Ça défoule. Tiens. Alors je me demande ce qu'il y a là. Normalement. Dessous, parce que de l'autre côté du mur, il y a en fait une sorte de coffrage qui mène jusqu'au haut de l'escalier. Attends, on peut le voir. On voit ici. Et donc je me demande, ça va devoir sauter aussi parce que sinon c'est carrément dans le placard, dans nos futurs plans. Et donc on va voir. Je vais essayer de casser ça. Ça a fait pouf. Ouais. Ah bon, on a du beau béton. Voilà, ça fait longtemps que Romain s'était pas cassé Le le dos. Cyporex, mais on a un sacré bloc de béton là. Oh là là, ça va être vraiment. La merde. Ouais, c'est vraiment au milieu quoi, de nos plans, de nos futurs plans. J'espère qu'on va pouvoir le faire gicler. Après, je Bon, en pense tout pas. cas, ça sert à rien, je tape à la masse dedans. Hein? Je
pense pas vu que ça a été aménagé après. Et du coup, je vais juste enlever la couche de Sycorex et de carrelage. Et tu fais l'autre côté? Et je ferai l'autre côté. Et il reste ce gros bloc. Il est extrêmement dur. À la masse, ça donne rien du tout. Donc je pense qu'il faudra l'attaquer au marteau-piqueur. Ou tout du moins avec des gros moyens. Voilà pour la salle de bain. Il y a encore le doublage de ce mur-là qu'il faudrait exploser. Pour rappel, derrière ça, c'est le salon. Donc c'est un des gros murs de la maison qui sera ouvert par des professionnels, là à peu près au niveau où il y a du carrelage. Mais nous, on va enlever les doublages. Il y a une sorte de doublage placo ou je ne sais quoi qu'on va faire exploser. Ça sera le job de Céline parce qu'elle adore casser. La mauvaise nouvelle, c'est que moi, en essayant de faire bêtement les bords comme ça, en enlevant ce qui restait de carrelage avec la masse, eh ben, sur le dernier petit morceau qui devait être par là, j'ai donné un coup de masse et le morceau de carrelage m'est tombé directement sur le doigt. Et voilà, j'ai fini aux urgences avec 3 points. Alors je ne mets pas la photo des points, c'est pas joli. Mais j'en ai pour une semaine et c'est pour ça que le reste de la semaine, on a été moins efficace. En fait, je voulais pas rouvrir la plaie en forçant. Le médecin m'a dit de ne pas porter de poids lourd. Or, une des choses principales qu'on avait à faire, c'était de sortir tous les gravats. Et si on cassait ce mur-là, il y aurait eu également beaucoup de gravats. Donc, on a patienté un petit peu. On est retourné au travail. Et là, ça va mieux. On est lundi, je dois me faire enlever les points demain, mardi. Donc on peut reprendre une activité et de toute façon, je commence par le nettoyage des combles. Donc rien de très physique, hormis la chaleur, la transpiration et la mauvaise odeur. Voilà pour le week-end d'avant. Et ça commence à prendre forme en fait. C'est assez sympa de casser des murs comme ça. Et de voir à quel point ça change l'espace dans la maison finalement. Voilà, donc on a presque une vision de notre futur couloir. Allez, je vais me mettre au boulot. Allez, je me prépare pour le chantier, nettoyage des combles et vérification de la solidité du plafond pour savoir si finalement on l'attaque par le bas ou par le haut pour l'éclater complètement. Pour cette fois-ci, vu la galère qu'a eu Céline, c'est les dernières fois où elle s'est attaquée aux combles. Et apparemment, je suis pas le seul à faire du bruit et des travaux. Parce qu'en fait, il y a un mélange de laine de verre, mais aussi de briques, de gravats et toutes sortes de déchets. J'ai décidé de remonter le max d'outils. Alors déjà, ce qu'on voit ici, c'est des sacs poubelles, mais des sacs poubelles qui sont estampillés sacs à gravats. Et ça, en fait, c'est des sacs poubelles qui sont beaucoup plus solides que les sacs poubelles traditionnels. Alors, on n'est pas sur les sacs à gravats vraiment faits uniquement pour les gravats, en termes de solidité. Par contre, pour un mélange de laine de verre qui va être très légère avec du reste de bordel de cailloux, etc., ça risque de faire le job. Là, je ne sais pas si je vais utiliser la Clean Guard, la combinaison intégrale pour me protéger de la laine de verre. Je pense que oui, je vais essayer dans un premier temps, on verra comment je résiste. Et deuxième chose, j'ai ramené carrément les outils de jardin pour voir si j'arrive, grâce à la binette serre-fouette, au râteau et à la pelle, à mieux m'en sortir pour enlever la laine de verre et tous les déchets associés. Allez, à mon tour d'être super stylé, c'est parti pour la combinaison de ouf. Alors je pense qu'elle est un peu plus à ma taille que pour Céline. Mais bon, malgré tout, c'est pas terrible au niveau du style. Par contre, ça protège bien. Il fait ultra chaud là-dedans déjà, je suis même pas rentré dans les combles encore. Bien sûr, les masques et les gants. J'ai mis en plus un gant nitrile là pour protéger ma plaie parce que j'ai bobo au doigt. J'ai ouvert mes sacs à gravats, sacs poubelles. Je vais rentrer mes outils et c'est parti. Alors voilà comment ça se présente.
En fait, quand on enlève vraiment la première couche avec le géotextile, la laine de verre, puis après l'énorme couche de terre qu'il y a, on voit enfin les canisses dessous. Donc là, c'est la future canisse. En fait, le plus problématique, c'est vraiment les cailloux et la terre. Dans chaque petit interstice, là, on a des tas de terre. Je sais pas quand je vais sortir ça, mais bon, en gros, il va falloir beaucoup de sacs poubelles, quoi. Allez, c'est reparti. Première pause après un bon moment dans les combles. Est-ce que ça donne quand on enlève la terre? Un peu les canisses. Et l'enfer, c'est la terre, quoi. Il y a partout. J'ai fait à peu près une rangée. 3 sacs poubelles bien pleins, sac à gravat à moitié plein. Là je vais changer de masque parce que j'arrive plus à respirer. En fait, il est trempé de transpiration, là je goûte. Allez, changement de masque. Parce que lui, il est carrément mouillé. Attends. Ouais. Il est dégueulasse et mouillé en 1 heure à peu près de temps. Là, je vais en mettre un sec et on repart. Parce que quand le masque est mouillé, il devient étanche et on ne peut plus respirer. C'est parti. Je fais 2 sacs poubelles qui sont assez lourds car ils sont remplis majoritairement de terre. Et ça continue, il y en a encore. On est reparti. Et ça fait quand même beaucoup plus propre sur l'espace dégagé. On voit les canisses. Et il me reste encore ce bord là à faire. Après j'attaque celle d'après. Allez, c'est parti. Ok, la vidéo a coupé dans les combles parce que j'avais plus de batterie. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que j'avais déjà enlevé du coup la partie laine de verre dans un premier temps. Ensuite je m'attaquais aux cailloux et aux gros cailloux que je mets dans les sacs à gravat. Et la troisième étape, c'est de récupérer la terre. Donc on essaie avec une balayette, une pelle de balayette, et puis en grattant avec les mains parce que les canisses ça marche pas bien à balayette. Je pense que en une journée j'ai dû en faire ouais, un quart, peut-être même pas, des combles sur lesquels il faut faire ça. C'est pas la plus difficile en plus parce que j'ai fait une partie qui était sous les hauteurs de plafond un peu plus hautes. Dès qu'on s'approche des bords où il y a moins de hauteur sous plafond, c'est moins accessible, c'est un petit peu plus difficile. Je pense pas qu'on pourra faire autant en une journée à chaque fois parce que là c'était vraiment trop fatigant. Je pense qu'il vaut mieux faire une bonne matinée et l'après-midi faire autre chose. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui, là je suis éclaté. Je vais sécher un petit peu, je sais pas comment, peut-être en faisant du vélo. Voilà, allez salut, à bientôt.